Quand on rétrograde des gens parce qu'on ne s'entend pas avec eux, ou parce qu'on ne veut pas travailler avec eux, ou parce qu'ils vous ont, à un moment, ils se sont opposés à vos décisions, je ne peux pas l'accepter. D'accord? Alors, s'il y a des gens qu'il faut rétrograder ou peut-être éliminer, ce ne sont pas les bonnes personnes. Collègue Jean-Luc Leveste, je vais prendre les précautions sémantiques parce que là, tu dis des choses qui me surprennent. Tu n'es pas d'accord? Collègue Jean-Luc Leveste. Je voudrais que je parlais au-delà du fait qu'on parle de financier. Je comprends très bien que la question de mon collègue, monsieur Léonce, il a raison de le dire qu'effectivement, sur le plan économique, on peut peut-être avoir des rebords. Mais savez-vous, moi, je fais de la ressource humaine depuis bientôt 40 ans, donc je peux quand même un petit peu en parler. Et je pense que de rétrograder des gens, ça n'a jamais fait plaisir à quelqu'un. D'accord? Et quand on rétrograde des gens parce qu'on ne s'entend pas avec eux, ou parce qu'on ne veut pas travailler avec eux, ou parce qu'ils vous ont, à un moment, ils se sont opposés à vos décisions, je ne peux pas l'accepter. D'accord? Alors, s'il y a des gens qu'il faut rétrograder ou peut-être éliminer, ce ne sont pas les bonnes personnes. Collègue Jean-Luc Leveste, je vais prendre les précautions sémantiques parce que là, tu dis des choses qui me surprennent. Tu n'es pas d'accord que ces gens payent la facture aujourd'hui? Je ne suis pas d'accord. Et j'ai été rarement en opposition depuis 2 ans et demi dans cet hémicycle. On m'a jamais entendu prendre la parole de cette manière. Je le dis, je ne suis pas d'accord. Et c'est anti-ressources humaines de le faire. Change de DGS et tu verras peut-être si tu n'as pas la même attitude, si quelqu'un aura le même jugement. Apprenez à respecter les gens. Respectez-moi. Si vous ne pouvez pas vous respecter personnellement vous-même, mais apprenez au moins à respecter les autres. Respectez-moi, s'il vous plaît. Mais je vous donne la parole lorsque vous êtes dans une instance où vous avez le droit de parler, je vous donne la parole et personne ne pourra dire le contraire. D'accord? Personne ne pourra dire le contraire. Et je vais dire à la collègue Aïssatou Chombo que lorsque cette dame est dans les instances représentatives, elle a la parole. Donc je ne veux pas que l'on compare sa demande de prise de parole comme ça, faite de manière illégale, à des gens qui viennent pour pouvoir perturber la salle et qui ont un message à faire passer, qui font passer le message et qui s'en vont. Donc acte, et je ferme la parenthèse, mais je vous dis encore une fois, c'est moi qui décide à qui je donne la parole et je la donne à qui je veux. Ça, c'est une prérogative du président de la séance et personne ne pourra me l'enlever. Et j'espère que c'est clair. Collègues, je m'envoie l'adoption de la suppression de ces 4 postes, de ces 4 emplois fonctionnels. Qui est contre cette suppression? 3 voix contre. Qui veut s'abstenir? 1, 2, 3, 4, 5 abstentions. Je vous remercie. Quand je dis ça, je ne demande pas la tête d'un préfet, je vois ceux qui secouent la tête ou bien qui regardent ailleurs, mais je veux dire à quel point on nous prend pour des petits-enfants. Et il faudrait un moment que ça cesse. Alors, si un jour la rue veut aller parler, très sincèrement, Président, je ne calmerai pas la rue. C'est pas trop compliqué, le déplacement, non, ça va. Cause we know it's all or nothing. Gotta work hard for something. I'd rather be in this fight right here with you. What we have is something special. Nothing else compares to. Cette réunion avec tous les élus et d'inviter le président de la République à venir s'exprimer devant cette assemblée très large, avec tous les maires, tous les présidents des EPCI, tous les parlementaires et tous les élus territoriaux. C'est ce qu'il a fait en Corse. S'il refuse, la population guyanaise sera témoin, encore une fois, d'un mépris et puis d'une politique, on va dire, à 2 vitesses. Celle qui est proposée à la Corse. Et je rappelle que M. Darmanin lui-même nous avait dit, j'ai assisté à cette réunion, je vous propose un processus identique au processus corse.
Sauf qu'ils ont continué à discuter avec les Corses et ils ont cessé de discuter avec les Guyanais. L'idée, c'est de ne pas, chacun, de son côté, aller rencontrer le président de la République. Ce serait à nouveau une erreur politique au moment où la Guyane a le plus grand besoin d'unité. Appeler à Madame la Ministre ce que je lui avais dit mardi dernier quand je l'ai rencontré directement à Paris au ministère des Outre-mer, que j'attends du président de la République avant son arrivée en Guyane, qu'il annonce sa volonté très forte d'ériger l'éradication définitive de l'orpaillage illégal comme étant une grande cause nationale. Moi, je considère que par rapport aux conséquences de ce fléau sur le territoire guyanais, il faut un message très très fort de sa part. Et puis deuxièmement, qu'il demande au ministre de l'Intérieur, qui est aussi ministre des Outre-mer, d'organiser l'accueil des élus de Guyane, au même titre qu'il a pu le faire pour les Corses. Ce matin, elle m'a confirmé que le ministre de l'Intérieur se prépare à recevoir une délégation d'élus de Guyane. La date n'est pas encore fixée, mais ça sera certainement aux alentours du 15-16 mars prochain.